Bonjour à tous, bienvenue pour cette matinée de matinale. Je vous propose d'aborder le thème « Un véritable ami, c'est quoi ?» Pour cela, j'ai choisi un texte tiré du Proverbe chapitre 17, verset 17, où il est dit « L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. » Ce texte m'a fait penser à l'affaire Pierre Bellemade, où avant ce tragique accident, son amitié était prisée par beaucoup de people et donc beaucoup faisaient des éloges sur le formidable personnage qu'il était. Puis il a fallu ce terrible accident du fameux vendredi 10 février pour que tout bascule dans sa vie, mais également dans celle des familles victimes longtemps entre la vie et la mort. Il ne s'agit pas de faire son procès, loin de là, la justice s'en occupera. Ce qui m'a surpris, c'est de voir la réaction de ces soi-disant, entre guillemets, amis du métier du showbiz. Tous ses proches amis célèbres l'ont non seulement lâché, mais n'ont pas hésité à le lyncher, bien sûr, à tort ou à travers. De plus, cette belle déclaration d'amitié de Michel Larocque qu'elle lui avait faite en août dernier sur son compte Instagram a complètement disparu de son compte. Comme pour dire, à mes yeux, je ne te connais plus, tu n'existes plus. Pierre Bellemade est en train de vivre une véritable descente aux enfers, ainsi que la famille qui a été victime de ce tragique accident. Mais je voudrais m'arrêter sur un véritable ami, c'est quoi? Même si notre société dite individualiste ne facilite pas toujours la tâche. Premièrement, je dirais qu'il ne faut pas confondre les copains et les amis. Des copains, nous pouvons en avoir un nombre infini, mais de véritables amis, en général, ils se comptent sur les doigts d'une seule main, on dit. C'est quelque chose qui ne surprend personne dès lors qu'on est arrivé à une certaine période de la vie où l'on a accumulé de nombreuses expériences, où les déceptions, les désillusions ont pu être nombreuses. Un ami, c'est une personne avec qui on a un sentiment réciproque, que ce soit d'affection ou de sympathie, qui ne se fonde pas sur la parenté ni sur l'attrait sexuel, mais simplement sur l'amitié. Un ami, on dit qu'il est présent dans tous les moments de notre vie. Il sait être là pour nous soutenir, même dans les pires moments. Je dirais que c'est à ce moment-là, justement, qu'on a le plus besoin et qui se révèle vraiment être un ami. Les amis, les vrais, sont des êtres, on pourrait dire, presque indispensables dans nos vies, dans ces moments, justement, qu'ils soient bons, mais aussi dans ces moments qui peuvent être mauvais. Il sait partager nos joies, il sait aussi partager nos peines, nos déceptions, etc. Un ami sait avoir de la bienveillance sans rien attendre en retour. On peut lui raconter même les choses les plus embarrassantes, parce qu'on sait qu'il ne va pas nous juger, qu'il ne va pas nous trahir, mais qu'il va nous conseiller et rester à notre écoute. Dans la Bible, on découvre l'amitié au service de l'Évangile, par exemple, qu'avaient Paul et Timothée. Et il est question aussi de l'amitié au service de la réconciliation qu'a eu Paul entre Philémon et Onésime. Il est question aussi de l'amitié au service d'une vision qu'entretenaient Moïse et Aaron. Sans oublier, bien sûr, l'amitié pleine de loyauté qu'on retrouve entre David et Jonathan, qui a été mise à l'épreuve par son père Saül, qui voulait tuer David dans 1 Samuel 20. Mais la plus grande amitié que nous pouvons trouver dans la Bible est celle que le Seigneur a pour chacun de nous. Il nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu nous considère comme ses amis. Si toute amitié a une faille,
Celle de Jésus-Christ n'en a aucune. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous savons que notre ami Jésus-Christ est fidèle et tendre, toujours prêt à nous entendre, toujours prêt à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Que le Seigneur fasse grandir son amitié dans votre cœur. Bonne journée à chacune et chacun.